Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, on est le lundi 15 janvier 2024. Je me permets, je vais juste boire un petit coup de café. Je viens de manger, donc voilà. Donc je me prends un café après manger, généralement. Je bois pas beaucoup de café, je bois plus de thé, mais j'aime bien le café après le repas. Voilà, donc là, trêve de blabla, je vais vous parler aujourd'hui d'un tarot que j'ai reçu pour Noël d'une de mes copines. Donc le tarot de la forêt enchantée de Mark Ryan et John Matthews, illustré par Will Washington. Voilà, donc c'est paru chez les éditions Vega, donc la tranche est comme ceci. Voilà. Et on l'ouvre comme ça. Voilà. Donc la boîte à côté, là vous avez le livret. Hop là. Et à l'intérieur, vous avez les cartes. Donc, on va commencer par le livret. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc j'ai lu toute l'introduction, tout ça. Donc en fait, Mark Ryan, en fait, il a créé ce tarot pour plein de raisons différentes. Mark Ryan, il faut savoir que c'est un acteur de cinéma et un peu pas cascadeur, mais maître d'armes dans certains films. En fait, il a été, par exemple, pour le roi Arthur, c'est lui qui a supervisé le maniement des armes et tout ça. Il a joué dans Transformers aussi. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est connu pour ses scénarios. Je sais plus si c'est des scénarios, enfin je crois que si, je sais plus. J'ai lu ça mercredi, mais alors j'ai dormi depuis. Mais j'ai bien aimé cette citation, d'ailleurs, tiens, en la relisant. Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu à propos du tarot était: lis le livre, médite avec les lames, puis mets le livre de côté et suis ton intuition. Mais c'est pas tout à fait faux, franchement. Donc en fait, dans l'introduction, il nous parle beaucoup de Robin des Bois, de la légende arthurienne, du chamanisme, de la roue de l'année, en parallèle avec la roue de médecine, de la théorie de l'évolution. Non, c'est très complet, hein, vraiment, il y a beaucoup de choses. Et c'est intéressant à lire. Voilà, comme je vous disais, en fait, il a fait correspondre ses lames par rapport à la roue de l'année. Et c'est super enrichissant. Donc moi j'ai bien aimé. Donc en fait il commence par l'époque des flèches. Parce que dans le jeu c'est rangé comme ça d'ailleurs. Hein, vous avez les arcanes majeurs. Et ensuite vous avez donc l'époque des flèches. Qui sont la fête de Imbolc. Donc le 1er février. Au moment de la nouvelle lune. Voilà. Époque de nouveau commencement après un hiver difficile. C'est ce que ça nous dit. Ensuite, vous avez l'époque des arcs au moment de Beltane, donc le 1er mai, enfin Beltane. Voilà, donc c'est le renouveau, la fertilité. Ensuite, vous passez à l'époque des vases, donc qui se trouve à Lamas le 1er août, donc les récoltes, les moissons, tout ça. Et ensuite, vous avez l'époque des pierres, pardon, qui se trouve au 1er novembre, donc après Samhain. Et voilà, donc je vais pas vous en dire plus parce que le truc, il faudrait lire le bouquin, hein, c'est quand même vachement plus intéressant. Mais j'ai bien aimé tous les parallèles qu'il faisait entre le chamanisme, la roue de l'année, enfin, il y a vraiment plein de choses. Donc en fait, vous avez la description de la carte, donc il y a toujours la position sur la roue, la description de la carte, la signification, les points essentiels de la lecture et les racines et les branches. Voilà. Et vous avez ça pour chacune des cartes, bien évidemment. Donc voilà, donc les cartes, il y en a certaines qui sont renommées. Donc là, vous avez la suite de flèches. Ça vous dit la position sur la roue, les éléments, les associations. Et vous avez ça pour chacune des suites. Et vous avez à la fin, donc,
des tirages. Donc vous avez tirage en 3 cartes. Je pense. Trouvez votre chemin. Ouais. Donc, le problème, l'action évitée, l'action effectuée. Avec des exemples de lecture. Ensuite, vous avez l'étalement de l'arc. Donc on voit bien que ça fait un arc. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez l'étalement de l'arbre du monde. Qui se trouve comme ceci. La visualisation de la grotte de l'ermite. Alors je les ai pas regardés encore tous les tirages. Hein, parce que j'ai pas encore vraiment travaillé avec. Mais je pense que voilà, il va être hyper intéressant. Donc, le seul petit bémol, et encore que ça va parce que vous avez les cartes, c'est que c'est en noir et blanc. Mais bon, après moi ça me gêne pas, outre mesure. Alors, je vais vous présenter les cartes. On va commencer. Hop. Je les attrape. Hein. Voilà. Donc, hop, j'ai fait tomber mon petit... c'est le petit chaudron, ma fille. Donc, les cartes, comme je vous disais, elles ont été renommées. Donc là, vous avez le vagabond qui correspond au fou. Ensuite, la première carte, le chaman. J'espère que vous voyez bien. Donc, le magicien. 2, le voyant, c'est la grande prêtresse. 3, la femme verte pour l'impératrice. L'homme vert pour l'empereur. L'ancêtre pour le hiérophante. Les amoureux de la forêt, donc pour les amoureux, c'est pas trop compliqué. Donc, l'archer qui représente le chariot. Donc, c'est intéressant. L'archer en tant que véhicule. Parce que c'est comme ça que je le vois en général, le chariot. Le cerf, qui représente la force. Oui, c'est ça. La force ou la justice? On va voir ça après, je ne sais plus. L'homme encapuchonné pour l'ermite. La roue pour la roue de fortune. Le protecteur. Donc non, l'autre c'était la justice en 8. Et en 11, c'est la force. 12, le miroir pour le pendu. 13, le voyage pour la mort. Donc, clairement, là, on le comprend bien. 14, l'équilibre avec les 2 dragons. Je trouve ça super bien. Je ne sais pas si vous voyez bien la tête dans l'arbre. Au début, je ne l'avais pas vu. Le gardien pour le diable. Ça, c'est intéressant, je trouve, comme vision. C'est pas des visions qu'on a souvent, parce que le diable, on le représente souvent par... comment dire, par quelqu'un qui vous tente sur quelque chose. Et là, en fait, ça fait plutôt le gardien du tombeau, un peu, c'est un peu ça. 16, le chêne foudroyé, donc la tour. Bon, l'étoile polaire pour l'étoile. La lune sur l'eau pour la lune. Le soleil de vie pour le soleil. Le grand ours pour le jugement. 21, l'arbre du monde pour le monde. Voilà. Excusez-moi, j'ai éteint mon téléphone parce que j'étais éternuée, mais je m'en sors pas de cette crève. Donc, le roi de flèches, donc le martin pêcheur. Donc les flèches, ça correspond aux épées. Voilà. La reine de flèches, le cygne. Mais c'est rigolo les choix qui ont été faits. Hein, parce que j'aurais pas forcément choisi ça, mais c'est intéressant. Le cavalier de flèches, faucon. Valet de flèches, le roitelet. Par exemple, le roitelet, c'est pas un oiseau qu'on voit régulièrement dans les jeux. Donc, l'as de flèche, le souffle de vie. Alors, vous avez toujours un mot-clé, en fait, pour vous dire un peu à quoi correspond la carte. 2 de flèche, injustice. 3 de flèche, jalousie. 4 de flèche, repos. 5 de flèche, frustration. 6 de flèche, transition. 7 de flèche, insécurité. Il faut savoir que
Le 7 d'épée, c'est ma carte de l'année. Alors, je sais pas trop comment je dois le prendre. Parce que clairement, j'ai un gros travail à faire dessus. Mais bon. Le 8 de flèche pour l'effort. Le 9 de flèche, consécration. Le 10 de flèche, instruction. Et c'est rigolo parce qu'en fait, en règle générale, c'est pas comme ça qu'on voit le 9 d'épée, le 10 d'épée. C'est plutôt le fait d'être terrassé, hein, le 10 de flèche. Et au final, là, on vous parle d'instruction, ce qui est pas plus mal. Parce que ça ouvre de nouvelles perspectives. Donc, le roi d'arc, la vipère. Voilà, hein. Je suis pas hyper fan des serpents. La reine d'arc, le lièvre. Le cavalier d'arc, le renard. Le valet d'arc, l'hermine. L'as d'arc pour l'étincelle de vie. Donc l'arc, je pense que vous avez compris qu'on était dans la série des bâtons. Hein. 2 d'arc, la décision. Le 3, l'épanouissement. Le 4, la célébration. Le 5, l'émancipation. Et c'est ça qui est rigolo, parce que c'est pas tout à fait la même vision que dans d'autres tarots. Le 6, l'abondance. Le 7, dégagement. Le 8, le feu de l'âtre. Le 9, le respect. Bon, il a un petit peu l'air foufou quand même. Hein. Le 10, responsabilité. Par contre, là, oui, les responsabilités, c'est bien ce qu'on trouve dans le 10. Le roi de pierre, donc qui correspond au denier. Le loup. Et ça, effectivement, je trouve que le loup s'est bien passé. La reine de pierre, l'ours, ça aussi. Le cavalier de pierre, le cheval. Le valet de pierre, le lynx. As de pierre, la base de la vie. Le 2, les défis. Le 3, la créativité. Le 4, la protection. Le 5, l'endurance. Le 6, exploitation. Le 7, guérison. Le 8, le savoir-faire. Le 9, la tradition. Le 10, la maison. Et pour terminer les coupes, donc le roi de vase, nous avons le héron. La reine, le saumon. Le cavalier, l'anguille. Le valet, la loutre. Et pour l'as, donc c'est les eaux de la vie. Le 2, c'est l'attirance. Le 3, la joie. Le 4, l'ennui. Le 5 de vase, extase. En fait, je trouve que c'est un peu plus positif que les représentations classiques au niveau du 5. Le 6, la réunion. Le 7, le deuil. Le 8, la renaissance. Le 9, la générosité. Le 10, le bonheur. Et on revient au roi de flèche. Voilà. Hop. Donc je vous ai pas montré le dos. Le dos il est comme ceci. C'est très très beau. Un bel arbre de vie. Donc moi j'ai fait juste un tirage comme ça à une carte, un petit peu pour qu'il me parle. Je l'ai manipulé pas mal pendant que je regardais un programme télé l'autre jour. Voilà, j'aime bien faire ça des fois, juste prendre mes cartes et puis les brasser. Et puis ben, on va essayer de faire un petit tirage. Peut-être un petit tirage qui est dans le livre, pourquoi pas. Pour que vous voyez un petit peu comment il peut répondre. Hop.
Alors je vous ferai peut-être pas pour toutes les cartes, mais on va regarder au moins la signification. Hop. Alors, je vais pas vous faire un grand tirage, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Hop. J'arrive 2 petites secondes. Voilà, donc on va faire un tirage basique en 3 cartes. Là, comme j'avais mis sur pause pour aller ouvrir à mon chien, j'ai regardé un petit peu ce qu'il nous proposait à la fin du livre. Et il y a des exercices de visualisation, de méditation qui sont pas mal, franchement, pour apprendre à découvrir les cartes. Et vraiment, je trouvais ça intéressant. Donc, je vais vous inviter à, en fait, j'arrête pas de faire bouger le téléphone, je suis désolée. J'ai tellement pas de place. Et puis pour filmer comme ça, c'est pas très pratique. Je vous invite à vous poser une question. Et puis, je vais tâcher d'y répondre. Donc je vais tirer 3 cartes. Moi, je pense à ma question à moi. Hein, et essayez de voir si ça peut résonner avec vous. Donc, voilà. Alors, j'ai froid, je suis désolée. 6 de vase, réunion. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qui est noté pour le 6 de vase. Comme ça, vous rendez un petit peu compte de comment est fait le livret. Alors, hop. Description. L'eau jaillit de l'entrée encadrée de dalles verticales de pierre d'un tertre vert couronné par un bosquet, pour former un bassin stagnant. 6 petits vases y flottent, chacun rempli de lumière. 2 loutres surveillent la scène. Signification. Il y a de l'affection et de l'amour dans une situation dont le règlement exigera du temps. Reconnaissance de la mémoire ancestrale et de la réincarnation, l'amour polaire entre âmes sœurs. Point essentiel de la lecture. Une réunion émotionnelle peut parfois concerner un cycle karmique mystique, faisant remonter les amoureux dans le temps, l'espace et les vies. Le but de cette réunion des âmes est multiple. Entre autres, mettre fin à des affaires inachevées ou enseigner de nouvelles leçons à partir d'actions anciennes ou de choix mauvais. Cette réunion peut aussi se rapporter à l'assemblée d'un groupe de camarades, des membres d'une tribu, d'un clan ou d'une fraternité acceptant leurs liens. Il peut aussi s'agir de la réunion de l'individu et de sa véritable nature, en termes d'histoire ou d'expériences oubliées ou rejetées. En méditant sur une question ancienne avec une sagesse et une intuition nouvelles et une acceptation de la responsabilité personnelle et du pardon, on peut la corriger. Une refusion spirituelle d'une facette de la personnalité purifiant et chargeant en énergie est possible et aboutit à une union saine sur le plan de l'âme. Une réunion de cette nature est rassurante, car elle révèle si le chemin correct a été pris et si vos décisions ont été basées sur des instincts et des motivations valides et honnêtes. Donc oui, après... c'est surtout les émotions. Après, moi, ma question, elle est chère à mon cœur, donc effectivement, ça doit remuer mes émotions. Donc là, on disait dans l'étalement du chemin, c'était le problème. Donc, la numéro 2, c'est l'action à éviter. Donc le 5 de vase, l'extase. Super. Évitez de vous extasier sur votre problème. Non, je pense que c'est peut-être pas s'enflammer trop vite. Prendre le temps de réfléchir. Là, vous avez peut-être pris des conseils. Discuter avec la personne avec laquelle vous vivez, ou votre entourage, ou des amis, sur ce fameux problème. Et en fait, ne pas agir forcément dans la précipitation, ou ne trop vivre dans l'illusion. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Parce que bon, ça sert à rien de s'illusionner.
Voilà, je pense qu'il faut faire des efforts. Donc là, c'est l'action à faire. Cavalier d'arc. Qu'est-ce qu'il nous met pour les figures de cour? Parce que c'est beaucoup plus léger pour les figures de cour. Cavalier d'arc. Alors, donc, la position sur la roue, c'est la traversée du solstice d'été. Signification. Sa ruse et sa capacité à traquer ses proies, combinées avec sa grande vivacité et sa curiosité, font du renard un chasseur nocturne expert. Souvent aperçu à l'aube, le renard renferme un mélange séduisant de sagesse et d'espièglerie. Point essentiel de la lecture. La détermination vous conduit à la réussite, mais parfois vous coûte. Votre vie peut changer ou prendre un chemin différent à tout moment. L'intelligence et la malice guident vos pas vers l'épanouissement, tout comme le don d'anticipation. Alors, sentier et chemin. Alors, c'est rigolo, parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi après. Départ, déménagement, émigration, dépassement des habitudes anciennes, séparation par la distance, changement de direction. En fait, j'ai juste posé... Alors, je ne vais pas vous poser la question telle quelle, je vais vous donner le contexte. Savoir si on allait trouver un nouveau logement cette année. Voilà. Donc, en gros, je pense que clairement, c'était oui. Voilà, en fait, moi, là, je suis partie sur de la divination pure, hein, pas du développement personnel. Et clairement, voilà, il faut pas qu'on s'enflamme sur tout et n'importe quoi. Clairement, hein, va falloir qu'on réfléchisse. C'est une décision qui se prendra en famille et pas s'emballer trop vite. Mais je pense qu'à la clé, oui, il y aura un déménagement. Voilà, donc j'ai encore plein de choses à étudier avec ce jeu parce que vraiment, je vous dis, quand j'ai regardé en fait ce qui se trouve à la fin, donc la visualisation de la grotte de l'ermite et les méditations à faire, enfin tout ce qui s'ensuit, il y a vachement de choses à faire et faut encore que j'étudie les différences par rapport aux autres significations du Rider-Waite classique. Mais je sens déjà que je vais bien connecter avec ce jeu. J'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il a un côté très chamanique en même temps que... en même temps qu'il me fait penser aussi... enfin voilà, à Brocéliande, ou Légendes arthuriennes. C'est vrai qu'il y a un gros mélange dedans. Et il me plaît beaucoup. Alors, je sais qu'il y a des gens qui diront oui, moi j'aime pas le tour des cartes, machin. Oui, bah alors moi ça me gêne pas du tout, j'en ai rien à faire. Je ne suis pas du tout embêtée par les contours des cartes. Clairement, hein, vous pouvez avoir du blanc autour. Ça ne me gêne pas du tout. Par contre, moi, ce qui me gênerait, c'est de ne plus avoir le dessin correctement. Et ce qui me gênerait, voilà, c'est de ne pas avoir la numérotation. Parce que là, par contre, je serais un peu plus perdue et ça m'énerverait. Même si, voilà, là, vous avez 5 coupes, donc vous savez que vous êtes dans le 5 de coupe. Mais devoir chercher tout le temps, c'est... Alors, il y en a qui aiment. Moi, c'est pas mon truc. Et j'aime le fait que ça a été fait comme ça. Alors, voilà, c'est comme le fait de... Je pourrais, hein, pourquoi pas les faire en vert. Mais... Non, j'aime les jeux tels qu'ils sont. Les tranches ne me dérangent pas. Voilà. Bon, après, j'avoue que les tranches, quand elles sont... métallisées, il y en a certaines, des fois c'est pas de très bonne qualité et ça s'abîme très vite. Mais bon, après, c'est pas ça qui me gêne le plus au monde. Sinon, je vous ai pas dit la qualité des cartes. Ça va. C'est pas la meilleure qualité de la planète, mais franchement, largement, ça fait le job. Hein. Dire qu'on est sur une qualité moyenne, moi ça me va. Et je trouve que les cartes, enfin les illustrations sont très très belles. Et ouais, il y a plein de choses dedans, même pour faire du pathworking. Donc ouais, rentrer dans la carte, la méditation, tout ça. Je pense qu'il y a des bonnes choses à faire aussi. Et finalement, je me dis, après coup, hein, que je pense qu'avec le tarot arthurien, il peut très bien se compléter. Mais avec l'oracle de Merlin aussi, mais je réfléchis, même avec des oracles, style l'oracle du messager.
du peuple animal, ça peut le faire aussi, je pense. Je vous dis des choses que j'ai. Hein. Ouais, je pense qu'il y a matière à faire avec ces jeux-là. Parce qu'il y a des énergies qui sont assez semblables. Donc ouais, je pense que je vous referai peut-être une vidéo avec des combos possibles. Parce que clairement, bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un peu compliqué parce que tous mes jeux sont rangés. Et ça me demande une organisation à chaque fois. D'aller tout ranger, tout rechercher. Parce qu'après, il faut que je re-range pendant des plombes. Mais ça n'empêche. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, pour l'instant, je fais un petit peu avec les moyens du bord. Hein. J'ai pas de place. C'est compliqué. La vie en mobilhome, c'est pas facile. Comme qui dirait. Mais on n'est pas à plaindre. Hein. Il y a des gens qui vivent dehors, dans la rue. Et par le temps qu'il fait en ce moment, bah, je les plains, les pauvres. Parce que vraiment, on va déjà en temps normal. Mais là, franchement, avec le froid qu'il fait, ça doit être catastrophique pour eux. Donc on va pas se plaindre. Oui, c'est pénible, oui, c'est... des fois on en a marre, mais il y a tellement pire que nous. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.